Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. 40 jours après avoir activé à l'intérieur de nos structures le sang et le corps du Christ, 40 jours après la crucifixion et la résurrection, voici venu le temps de l'ascension. La crucifixion est le moment où toutes les croyances, les représentations, les images, les pensées s'effondrent dans le grand lac intérieur de néant. Autrement dit, les structures déséquilibrées qui maintenaient l'ego combattant et contradictoire en place se dissolvent dans et à travers les mémoires anciennes de destruction et de mort. Que constitue ce lac de néant intérieur ? En termes intérieurs, cette crucifixion est toujours extrêmement difficile à vivre, car elle donne le sentiment qu'il n'y a pas de futur, pas d'espoir, pas d'évasion, rien à l'intérieur de nous-mêmes ni à l'extérieur de nous-mêmes à quoi se raccrocher. Cet effondrement n'est pas pathologique, mais est un état d'initiation intérieure où tout ce qui était non aligné sur l'être s'effondre brutalement. Cela ressemble à une dépression profonde, mais ce n'en est pas une, car la structure reste fonctionnelle et sait faire ce qui est à faire, malgré toute perte de motivation. Puis, au bout de quelques jours, de quelques semaines, cet état de crucifixion prend fin et apparaît le processus de résurrection intérieure. En effet, au centre de ce néant intérieur qui était vécu comme une absence totale d'espoir et de visibilité, apparaît soudain une petite lumière, une petite pulsation lumineuse dans les plus profonds de soi-même, qui est le point de départ d'un processus de régénération de la conscience, d'un réalignement sur l'être et sur l'âme. À partir de ce moment, les forces spirituelles de l'âme vont pénétrer progressivement dans la structure psychique, réaligner le moi sur la grande vague, sur la grande onde de lumière de l'âme du monde, pour permettre de nouveau le processus de l'alliance. Donc, dans le récit chrétien, crucifixion et résurrection nomment cette mutation intérieure qui permet à l'ego déséquilibré, issu de l'étincelle de lumière séparé de l'entièreté de son vase, de devenir un moi aligné sur l'onde de vie de l'incarnation. L'ascension est ce moment où cette grande onde de vie traverse puissamment et entre profondément dans les cellules des corps jusqu'à le rendre de plus en plus lumineux. C'est un voyage au sein du monde de l'esprit qui permet l'activation des différents plans de l'esprit à l'intérieur même de notre chair. Dans la tradition hébraïque, ce voyage est illustré par l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï. Pendant 40 jours et 40 nuits, son corps est ainsi taraudé, travaillé, malaxé, remodelé par la lumière de l'Éternel, qui va ainsi pouvoir inscrire dans ses propres cellules les tables de la loi, les lois ontologiques qui permettent une alliance et un alignement du moi sur l'Éternel. Autrement dit, sa matière est pénétrée d'éternité. Mais lorsqu'il redescend du mont Sinaï, la chair illuminée de la présence de l'Éternel, il observe que l'alliance n'a pas pu être complète. Une partie de son peuple a cédé aux impulsions de l'ancien monde, ayant construit et adorant le veau d'or. Autrement dit, l'orgueil avait repris ses droits au sein d'une partie du peuple de ses cellules. Cette alliance se révélant imparfaite, il brisa les tables de la loi, remonta sur le mont du Sinaï et écrivit alors de sa propre main d'autres lois destinées à être des commandements extérieurs permettant progressivement à un peuple égotique de s'assagir doucement. Dans la tradition de l'islam, nous trouvons une expression similaire. Dans le temps de 40 jours du Ramadan, il est une nuit particulière, la 27e nuit, appelée la nuit du destin.
Cette nuit rappelle le vivant de deux choses. C'est au cours de cette 27e nuit que le prophète reçut de la part de l'archange Gabriel la totalité des sourates du Coran. Elle est donc celle d'un contact particulier avec les lois célestes, une descente de l'information spirituelle au sein de la conscience de Mohammed. Mais cette 27e nuit, la nuit du destin, Laylat al-Qadr, est celle du voyage intérieur du prophète à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, où il put ascensionner dans les différents plans de l'être. Dans la tradition de l'islam, cette nuit du destin est donc considérée comme celle qui permet à l'esprit et au sein de descendre à l'intérieur des consciences sur les mois alignés à la source. Elle marque la possibilité d'une ascension intérieure et a lieu à peu près à la même période que l'ascension chrétienne, à quelques jours près. Dans chacune des traditions, l'ascension apparaît comme la conséquence d'un processus d'action de la lumière éternelle au sein de nos structures psychophysiques. Pendant 40 jours, la matière corporelle de Moïse fut traversée par la lumière pour que puissent s'écrire en lui les tables ontologiques. Les 27 premiers jours du Ramadan, qui dure lui-même 40 jours, préparent également le corps à recevoir la lumière des mondes intérieurs. Les 40 jours d'infusion de la lumière christique entrant dans le corps par le rituel de la scène aboutissent également à l'ascension dans la dimension chrétienne. Dans l'expérience intérieure, c'est le moment où est activé dans le corps les différents plans ontologiques que décrivent par exemple l'arbre des séphirotes. C'est le moment où la conscience peut ascensionner, c'est-à-dire voyager de plus en plus librement au sein des différents plans subtils et spirituels du cosmos et de l'être, étant progressivement de plus en plus enseigné par les mondes de l'esprit et non plus par les mondes ordinaires et horizontaux. L'exploration du monde devient verticale et non plus horizontale. L'inconnaissance remplace la connaissance, et ceci parce qu'il y a une ascension vibratoire des cellules du corps qui se syntonisent aux fréquences des hiérarchies spirituelles et des mondes qui sont au-delà de la troisième dimension. Ainsi, à l'image de Moïse, de Mohammed ou de Jésus-Christ, nous pouvons laisser ascensionner en nous, grâce à cette syntonisation progressive, la réalité des mondes subtils jusqu'à faire descendre, au moment de la Pentecôte, la matière éternelle à l'intérieur de notre matière mortelle. C'était Sri Malto, je vous souhaite un magnifique alignement sur l'être afin que tous vos champs intérieurs puissent ascensionner